que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est vendredi 2 septembre, il est 10h tout pile. Je vous ai pas pris depuis le début de la semaine. Alors d'un certain côté ça m'arrange parce que comme ça je vais peut-être, je croise les doigts, mais je vais peut-être réussir à faire un vlog de 30 minutes ou moins de 30 minutes, donc ça c'est plutôt cool. Mais essentiellement en fait c'est parce que clairement je n'ai eu aucune minute à moi depuis le début de la semaine, puisque comme vous le savez très certainement, hier c'était la rentrée. Et du coup, nous, ce qu'on fait, normalement, la pré-rentrée, c'est le mercredi. Et nous, on fait 2 jours de pré-rentrée, en fait, ce qui permet aussi de déduire d'autres heures dans l'année dont on n'a pas forcément besoin, alors que pour la pré-rentrée, on a besoin de ces heures-là. Bref, donc du coup, en fait, j'ai commencé à bosser officiellement mardi. Donc j'ai repris mardi et lundi j'ai passé ma journée à aller travailler à l'école, à faire des photocopies, à préparer des trucs ici, à imprimer, à plastifier. Donc globalement on peut dire que à partir de lundi j'ai repris finalement, et ça a été des journées intenses comme pas possible. Ça a été très 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 chargé, très 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 chronophage et très 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 stressant. J'ai pas eu l'impression de ressentir du stress, mais j'étais tout le temps en train de me dire, alors ça je l'ai plastifié, mais je l'ai pas découpé, je l'ai pas mis en pochette, ou je l'ai pas mis en enveloppe, ou il y a tel truc à faire. Ma période 1, elle est pas prête en maths au niveau photocopie, elle est prête dans ma tête, mais et sur le papier, mais il me manque des photocopies. Il y a des trucs que j'ai photocopiés, mais j'ai oublié de faire 1 ou 2 photocopies. Bref, je suis tout le temps en train de penser à l'école, et ça me prend la tête en fait, clairement. Surtout que, comme vous le savez, j'étais pas spécialement enchantée de reprendre, puisque le CM1, ça me fait pas plaisir, et le fait de reprendre ma classe exactement la même que l'année dernière, ça ne me fait pas plaisir non plus. Du coup, en fait, ma journée d'hier, donc la rentrée, c'est globalement bien passé quand même. C'était pas horrible. La première journée, de toute façon, c'est jamais extraordinaire entre rendre les cahiers, refaire un petit point au niveau du fonctionnement. Surtout que là, je mets en place des nouveaux rituels, des nouvelles façons de faire pour le matin. Donc voilà, il a fallu expliquer beaucoup de choses. Et on s'est mis à bosser l'après-midi, normalement. Oui, je crois que c'est ça. Et globalement, en fait, j'ai déjà un peu haussé la voix, je me suis déjà fâchée, et je me suis dit, là, c'est même pas la peine. En fait, je m'étais dit, est-ce que je laisse une semaine complète avant de mettre en place tout ce qui est comportement, puisque cette année, je sais même pas si je vous en ai parlé, mais j'ai envie de faire les ceintures de comportement, pour ceux qui voient ce que c'est. Et ben non, en fait, on fera ça lundi, puisqu'on décloisonne pas avec ma collègue, comme en fait la piscine commence dans une semaine, le 12. On commence la piscine, donc clairement, en période de piscine, le décloisonnement, c'est même pas la peine. On a le temps de ne rien travailler, donc en gros, on fait maths français, piscine, et c'est quasiment tout dans nos journées. Donc, au vu du fait que j'ai déjà dû hausser le ton hier, je me suis dit on va mettre en place les ceintures directes. Voilà, globalement, j'ai passé une semaine plutôt fatigante, plutôt stressante, plutôt beaucoup de choses, surtout que je finissais tard le soir. Mercredi, je suis rentrée, il devait être 18h je crois, alors que ma pré-rentrée elle se finissait à 15h, pour vous donner un ordre d'idée. Et hier, je suis rentrée à 18h aussi. J'ai profité qu'il y avait personne à l'école pour pouvoir bien découper des trucs et tout, pour être un peu plus au clair ce week-end. Et c'est surtout que mon chéri a pris 3 jours, donc mercredi, jeudi, vendredi. Donc hier, il a taillé la haie. Enfin, il a commencé... Non, il a poursuivi la taille de la haie, et aujourd'hui il finit la petite haie, et puis il refait le dessus de la grosse, la tranche de la grosse, et il essaye de remettre bien lisse, parce que c'est vrai que comme il l'a fait tout seul hier, il y a des endroits qui sont pas très nets, parce que voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc je sais plus pourquoi je vous disais ça, mais donc oui, comme il était là, il a pu aller récupérer notre fille hier à la crèche, ce qui m'a permis de rester jusqu'à 18h. Et à 19h, il y avait une réunion pour la crèche, puisque nous, ça nous impacte moyennement.
En gros, la crèche du centre-ville de notre ville va fermer à partir de janvier pour 18 mois pour rénovation. Ils refont totalement la crèche du centre-ville. Et du coup, les enfants de la crèche du centre-ville vont être accueillis dans notre crèche à nous. Sauf que du coup, moi j'y suis allée, il n'y avait pas beaucoup de parents de notre crèche parce que je me suis dit, mais les locaux actuels, les sections actuelles, elles sont déjà au max en fait. Et je me voyais pas accueillir 10 gamins de plus dans la section de ma fille. En fait, j'avais pas envie que ce soit pas un zoo, mais un truc d'abattoir avec toutes les poules qui soient mises les unes à côté des autres et qui puissent même pas gambader. Donc je voulais vraiment avoir des réponses concernant la façon dont ça allait être fait. Ça va être fait de façon... Bon, ils ont bien réfléchi à leur truc, ça va pas être si mal. En gros, dans sa section, elle, il y aura que 2 enfants en plus. Et par contre, ce qui m'embête un petit peu, et encore pas tant que ça, c'est que ils vont recasser les groupes pour que les enfants du centre-ville, il n'y ait pas juste 2 enfants du centre-ville qui viennent dans notre groupe et qui sont un petit peu isolés de leurs copains. Ils vont vraiment refaire moitié-moitié. Donc voilà, elle va entre guillemets perdre des copains, mais elle en gardera quand même une partie, puis elle va en avoir d'autres du coup. Donc globalement, je suis satisfaite de la tournure des événements, mais je suis sortie à 20h05 alors que j'avais dit à mon chéri commande au resto chinois, je passerai en rentrant de ma réunion le chercher, mets-le à 19h30 parce que bon, une demi-heure ça me paraît bien, et en fait voilà, ça a duré 1h05. Je vous cache pas que j'avais pas du tout envie, j'étais claquée de ma journée, j'étais fatiguée, j'avais mal partout, je puais littéralement parce qu'il a fait une chaleur à crever, et puis dans nos classes c'est horrible. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai très envie de profiter de mon week-end pour ne pas penser à l'école, chose qui n'arrivera pas du tout parce que j'ai plein de choses à faire et il y a des choses que j'ai envie de trier, de ranger, de balancer ce qui ne me servira plus, de faire de la place un peu parce que là j'ai ramené plein de trucs de CE2 de l'année dernière, mais du coup je le stocke ici et ça s'accumule et j'aime pas trop la façon dont ça s'accumule. Donc globalement aujourd'hui en truc prévu, je n'ai que j'ai rendez-vous des 16 mois pour ma fille chez le médecin et c'est à peu près tout. Donc j'ai prévu de trier, de ranger, d'éventuellement faire des petites courses, enfin de faire un drive ou de faire des courses de légumes plutôt de faire des courses de légumes. Donc voilà, on va aller faire ça aujourd'hui et c'est à peu près tout. Et ce week-end je pense que je vais encore beaucoup bosser, même si... C'est ça que je vous ai pas dit. J'aimerais bien ce week-end, alors c'est un beau projet mais j'y arriverai pas, terminer le puits de l'Ascension puisque je suis toujours dans le puits de l'Ascension, mais au moins maintenant j'en suis là. Donc j'ai quand même pas mal avancé. Je suis page 419, donc globalement il me reste 300 pages à lire. Ça se lit bien en fait, ça se lit franchement bien. Je le lis essentiellement sur ma liseuse parce que voilà, hein, il est énorme, donc voilà. J'aime toujours énormément ma lecture, j'ai pas mal lu ce matin, je lis souvent le matin en fait parce qu'en ce moment, en plus d'avoir des journées chargées, je ne dors pas bien. Je dors pas ou alors je dors peu et du coup je suis réveillée tôt, donc j'en profite pour lire quand c'est comme ça puisque dans la journée voilà je peux pas lire et le soir il y a trop de choses qui me polluent, donc j'ai repris mes mauvaises habitudes, je me perds sur YouTube, sur Instagram, tout ça, donc voilà, il faut que je me remette à des bons horaires, à de la lecture avant de me coucher et à pas me prendre la tête au final parce que c'est pas une bonne chose. Donc globalement voilà. En tout cas je vous reviendrai ce week-end pour vous dire où est-ce que j'en suis niveau Brandon Sanderson parce que j'ai vraiment très envie, si c'est pas de le finir, de l'avancer à mort, qu'il me reste au moins genre 70 pages, que j'en lise au moins 230, ce serait cool. Sur 3 jours de week-end, c'est faisable je pense. Si je reprends mes bonnes habitudes, c'est faisable. Donc on verra bien. En tout cas, je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai plein de rangements, plein de ménage, plein de trucs à faire. Et je fais des lasagnes poivrons ce midi. Donc du coup il va falloir que je commence un petit peu tranquillou à faire les légumes pour qu'ils soient cuits. Et puis voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon vendredi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut! Alors je vous reprends bien plus tard puisque je crois que la seule et unique fois que j'ai filmé c'était vendredi je crois. Et là tout de suite maintenant
On est dimanche 4 septembre, il est pratiquement 14 heures, donc je suis plutôt pas trop mal niveau timing. Je vous ai pas repris hier parce que c'était une journée où j'ai pas mal bossé, j'ai pas mal fait de rangement. On a été faire un tour pour acheter des gilets pour ma petite chérie. Alors là, clairement, avec la chaleur qu'il fait, même là en fait, je suis trop habillée pour la chaleur qu'il fait, bref, c'est tout. Le matin il fait 13 degrés, donc pour l'emmener à la crèche, je préfère qu'elle ait des gilets à sa taille, puisque ça y est, les 12 mois sont trop petits. Donc on a été lui chercher des gilets, moi je me suis pris un t-shirt, enfin bon bref, vous voyez la journée d'hier, voilà. Je vais passer très vite sur ce qui s'est passé aussi hier, et c'est pour ça qu'à la base j'avais prévu de vous filmer un petit bout hier soir et je ne l'ai pas fait, puisque hier vers 19h30 j'ai reçu des nouvelles par rapport à mon gros souci familial dont je vous parlais la semaine dernière. Donc voilà, j'ai eu des nouvelles qui, comme je vous disais en fait dans ma dernière vidéo, j'étais un peu passée à autre chose. Je me concentrais sur le positif, sur les membres de ma famille dans les Ardennes qui restaient. Et du coup, le fait d'avoir eu ces nouvelles et cette situation qui va évoluer dans un sens particulier, et clairement en fait la colère est remontée tellement forte d'un coup, vraiment très 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 forte. Et puis entre temps je me suis dit je me prends pas la tête, de toute façon j'ai déjà choisi comment moi je voulais gérer la situation si ça arrivait, si cette possibilité là arrivait. Donc je sais déjà comment je veux gérer la chose, et donc voilà, il n'y a pas besoin de se stresser avec ça puisque je suis consciente de comment ça va être. Donc voilà, c'est tout. En tout cas, le gros souci a été... Enfin, on a des informations là-dessus, et voilà. Donc la colère est remontée hier soir, donc forcément j'ai appelé ma maman, on a un peu discuté avec mon chéri, puis après j'ai passé la soirée avec mon chéri pour essayer de passer à autre chose, et au final je suis quand même passée à autre chose. Donc voilà, je clôture cette parenthèse là parce que voilà, je vous en parlais la semaine dernière, donc je clôture avec ce gros souci là. Il y aura peut-être des autres rebondissements, mais pour l'instant voilà, au moins on a des nouvelles là-dessus, et ce n'est pas spécialement pour me faire plaisir, bref, c'est tout. Donc on clôture ça, je pense que je vais vous l'insérer tout de suite. Mon chéri a pris son mercredi, jeudi, vendredi de cette semaine, et du coup il a loué un énorme taille-haie thermique, donc on met de l'essence dedans et tout pour finir notre haie dont je vous parlais il y a déjà plusieurs vlogs de ça, et ça y est, donc je vais vous montrer ça tout de suite, le rendu intérieur et extérieur. Alors voilà l'état de notre haie côté arrière jardin. Donc je vous remontre ma petite allée qui, ça y est, il n'y a plus du tout de mauvaises herbes dans mon carton, c'est bon, c'est parti à la déchette. Donc voilà, c'est moche parce que les arbres sont crevés derrière, donc forcément ça fait pas très beau, mais au moins c'est taillé, donc ça c'est fait. Et du coup voilà l'état de notre haie à l'intérieur. Donc c'est pareil, ça fait pas très beau pour l'instant parce que les arbres à l'intérieur c'est pareil, c'est crevé, donc du coup ça fait pas très beau. Mais au moins ce qui est trop bien, c'est que c'est taillé en hauteur, c'est à peu près droit quand même. À part le trou parce qu'il y en a un qui est complètement mort, mais voilà, ça rend comme ça, c'est plutôt satisfaisant. Donc mon chéri est super content de l'avoir fait lui-même. Parce que même s'il a loué une grosse machine qui a coûté quand même un petit peu de sous, surtout qu'il fallait aussi... acheter de l'essence pour mettre dedans, forcément. Au final, au niveau rapport tarif d'un professionnel et tarif de mon chéri qui le fait, plus le temps qu'il y a passé, et franchement, ça valait trop le coup. Donc trop content. Je vais vous montrer comment ça rend dans la rue. Voilà comment ça rend dans la rue. Donc voilà, ça fait un peu crevé, mais au moins ça déborde plus sur la route, enfin sur le trottoir, donc ça c'est trop cool. Donc voilà, on est trop content, il a bien bossé, donc du coup il a bossé jeudi et vendredi, puisque mercredi il devait garder notre petite chérie comme c'était ma journée de pré-rentrée et que la crèche ne pouvait pas me la prendre. Et du coup il a vraiment bien bossé, j'ai pu lui donner un petit coup de main vendredi, ce qui a permis en fait
de gagner un petit peu du temps et que tout soit fini, qu'on puisse rendre la machine et pas avoir de pénalité avec 2 jours de plus puisqu'ils sont pas ouverts le week-end. Donc comme ça c'était trop cool, donc ça c'est fait, donc on est vraiment trop satisfait puisque je crois que je vous en parlais dans le dernier vlog, le devis pas d'un paysagiste mais d'un mec qui pourrait tailler notre haie, bref, c'était 300 € sans d'expédier en fait tout ce qui était coupé à la déchetterie et c'était 450 si il déblayait le chantier. Donc on réfléchissait et finalement là on en a eu pour beaucoup moins cher. Bon, au final mon chéri a dû y passer 2 jours, même si c'était pas en non-stop, hein, parce qu'au final avec le super taille-huée thermique, en gros ce qui était le plus long c'était de remplir les big bags et les emmener à la déchette, mais tailler c'est vrai que ça allait super vite. Donc on est globalement content parce qu'on a économisé entre 200 et 300 € quand même, donc ça fait bien plaisir. Donc voilà. Et niveau école, je suis pas trop mauvaise. J'ai mon lundi qui est complètement prêt. J'ai mon mardi et mon jeudi qui sont pas mal avancés. Je pense que je les finirai ce soir. Mais c'est pareil en fait, même si je prévois des choses à l'avance, ça dépendra de ce qu'on fait demain en fait. Donc voilà. Et j'ai imprimé, j'ai plastifié, tout ça. Donc du coup, il me reste plus qu'à aller à l'école tout à l'heure. Je pense que j'irai plutôt en fin de journée parce que j'ai besoin de réinstaller bien mon ordinateur, enfin l'ordinateur de l'école plutôt, d'installer les maths pour pouvoir bien tout projeter et que ce soit beaucoup plus facile. Donc du coup, voilà, au final, je vais faire un petit tour tout rapide ce soir à l'école pour faire ça, découper mes trucs de porte-manteau, mes étiquettes, tout ça. Mais sinon, globalement, c'est vrai que c'est bon en fait, je suis plutôt à jour. Donc ça fait bien plaisir puisque voilà, je vous disais, il est quasiment que 14 h, donc c'est trop chouette. Sinon, niveau série, je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'avais fini la saison 2 de Sweet Magnolia lundi midi. Donc c'était trop bien, c'était super chouette et j'ai hâte de voir la saison 3. Et je ne vous cache pas qu'avec le stress de la rentrée, avec les tonnes et les tonnes de choses que j'avais à faire, je n'ai pas recommencé de série. Donc bon bref, je sais pas trop si je retente une nouvelle série ou pas, puisque je suis toujours dans le puits de l'ascension de Brandon Sanderson. J'en suis là, donc franchement ça commence à pas mal avancer. Je suis à 3 pages de la page 500. Donc en gros il me restera 200 pages. Et vraiment le week-end prochain je suis pas chez moi en plus. Donc vraiment j'espère que je le finirai avant le week-end prochain pour pouvoir renchaîner sur une nouvelle lecture. Parce que voilà. En tout cas, la lecture est trop bien. En plus, ce matin, j'ai fini sur un chapitre de folie. Elend est partie dans un des camps qui assiègent la ville. Un camp qui fait un peu flipper et il a géré la situation mais d'une puissance incroyable. C'était trop bien. Donc j'ai trop envie de lire la suite parce qu'en plus, il s'est passé un petit truc à la fin qui me titille un petit peu. Donc du coup, voilà. Je suis toujours en haleine, c'est trop bien. J'avance, honnêtement j'avance. Je pourrais avancer plus, mais globalement je m'en sors plutôt pas trop mal. Donc voilà, c'est plutôt chouette. Je vais essayer de lire un petit peu là tant que ma chérie est à la sieste. En sachant que j'ai aussi le montage du vlog à faire. Donc voilà. En tout cas, c'est toujours une valeur sûre. J'adore ma lecture, c'est trop bien. Donc voilà. Mais il y a aussi autre chose que je dois lire aujourd'hui. Ça serait bien que j'en lise au moins un pour pouvoir le ramener à ma directrice demain. On va participer cette année au petit champion de la lecture avec les élèves de ma classe. Donc pour vous faire un rapide résumé de ce que c'est les petits champions de la lecture, en gros on étudie une œuvre, un texte, un poème, une pièce de théâtre, ce que vous voulez. On choisit un passage bien spécifique et on apprend à le lire de façon très expressive. Et nous, on a décidé de se lancer dans Chien pourri. Donc Chien pourri, c'est de Cola Gutman et Marc Boutavant, d'un genre. Donc ma directrice m'a passé le Chien pourri et sa bande, donc celui-là. J'ai Chien pourri aux Jeux Olympiques.
Et j'ai chien pourri à l'école. Et nous on fait, donc il faut que ma directrice aille l'acheter, c'est chien pourri et la poubelle à remonter le temps, puisque on est pas mal, on a un projet au niveau médiéval, tout ça cette année, donc ça pourrait être cool. Donc voilà, elle m'a donné, honnêtement, je pourrais largement en lire un aujourd'hui, je pourrais même en lire deux parce que c'est illustré, c'est écrit gros, il y a des marges de 50 km de long. Donc voilà, ça serait bien que j'en lise un, voire même plus, pour me mettre un petit peu dans l'ambiance et voir comment ça peut être lu. Donc voilà, niveau lecture, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Et de toute façon, niveau timing pour le vlog, je pense qu'il va falloir que je clôture ici. Donc, deuxième fois où je pense que je suis bien comme il faut niveau timing de vlog. Je suis super contente, mais en même temps, j'ai commencé à vlogger que vendredi. Et je pense globalement que ce sera à peu près ça, puisque le boulot prend énormément de temps. J'ai envie de profiter de ma petite chérie le soir quand je rentre du boulot, en sachant qu'en plus la semaine qui arrive, j'ai une réunion mardi soir, j'ai une réunion jeudi soir, donc voilà, clairement on va partir sur un bon moment bien fatigant. Donc à mon avis ce sera pareil, un tout petit vlog la semaine prochaine, voire même pas de vlog, puisque comme je vous disais, le week-end prochain on n'est pas là, enfin on devait pas être là tout le week-end et finalement on sera pas là que le samedi, donc bon, à voir. Bref, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!